Lecture de la liturgie du vendredi de la troisième semaine du temps ordinaire, le 24 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saoul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter? Il demanda: Qui es-tu, Seigneur? La voix répondit: Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anani. Dans une vision, le Seigneur lui dit: Anani. Il répondit: Me voici, Seigneur. Le Seigneur reprit: Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Anani entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Anani répondit: Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. Anani partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant: Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Somme. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, Jean chapitre 6, versets 52 à 59. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un lien très étroit entre l'Eucharistie et la vie. L'Eucharistie, c'est l'aliment du chrétien, c'est le banquet de ceux qui veulent recevoir des forces pour continuer le combat spirituel et aussi le combat physique. Il y a un lien étroit entre l'Eucharistie et la vie. La vie ici sur la terre, parce que le christianisme n'est pas, comme certains l'ont déclaré, l'opium du peuple. Le christianisme cherche le bonheur de l'homme ici sur la terre et après la vie éternelle. Et l'Eucharistie nous aide donc à recevoir ces deux dimensions de la vie ici sur la terre et la vie éternelle avec le Seigneur. Et donc, manger le corps et boire le sang du Christ, ce n'est pas de l'anthropophagie. Nous ne mangeons pas des êtres humains, mais nous savons que le Christ est réellement et sacramentellement présent dans l'Eucharistie. C'est donc Dieu qui entre en nous lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie. C'est Dieu qui entre totalement, entièrement en nous. C'est pourquoi le Christ parle de ces deux dimensions, ces deux éléments importants dans la structure même de l'être humain, en particulier la chair et le sang. Lorsque nous n'avons plus de sang, nous sommes anémiés et donc nous courons de grands risques de perdre la vie. Le sang, c'est ce qui nous donne la vie. La chair, c'est aussi notre vie. Lorsque nous perdons du poids, nous reconnaissons qu'il y a un danger et donc nous devons rechercher des forces. Ce sont deux éléments de notre anatomie, deux éléments de la structure de notre être. Et perdre le sang et perdre de la chair, c'est perdre la vie. Conclusion donc, vivre sans Eucharistie, c'est vivre sans vie. Vivre sans Eucharistie, c'est vivre loin de Dieu. Vivre sans Eucharistie, c'est vivre sans espérance, sans la force dont nous avons besoin ici sur la terre et l'espérance de la vie éternelle. Nous, chrétiens catholiques, nous savons, je répète, que le Christ est présent dans l'Eucharistie. Non seulement nous respectons l'Eucharistie, mais aussi nous l'adorons parce que c'est le Christ lui-même qui se fait corps
qui se fait chair. C'est le Christ lui-même qui se fait présent dans l'Eucharistie. Eucharistie signifie aussi action de grâce. Dans l'Eucharistie, en recevant le Seigneur en nous, ce qui doit naître, la réponse que nous devons donner après avoir reçu cette Eucharistie, c'est donc une action de grâce. La réponse que tu dois donner à Dieu, c'est une réponse de gratitude, c'est une réponse de reconnaissance, c'est une réponse de remerciement. Merci Seigneur, merci pour ta proximité. Merci parce que tu as accepté, toi qui es le Tout-Puissant, de rester dans un petit morceau de pain par amour pour moi, parce que tu as voulu être si proche de moi. Merci Seigneur parce que tu as choisi peut-être l'élément le plus fragile de notre quotidien, le pain, pour que tu puisses me donner la vie. Merci Seigneur. Mais ce merci ne doit pas être un merci seulement de politesse, mais un merci d'offrande, un merci de celui qui veut s'offrir au Seigneur. Après une grâce, la grâce de l'Eucharistie, vient une action de grâce. Dieu veut trouver en toi une action de grâce. Que ta vie de chaque jour soit action de grâce. Que tes œuvres soient des œuvres de gratitude. C'est ainsi que tu auras la vie ici sur la terre et Dieu te préparera la vie, le banquet, l'Eucharistie éternelle dans le ciel. Action de grâce. L'Eucharistie, c'est notre vie comme chrétien. Le Seigneur a voulu être proche de nous. Ne laissons pas cette offrande que Dieu nous donne se perdre. Dieu s'est offert en nous et la réponse que nous devons lui donner, c'est une réponse d'action de grâce, une réponse de gratitude. Que le Seigneur puisse nous remplir des grâces que nous recevons dans l'Eucharistie. Qu'il puisse nous donner la force d'aller vers lui, d'aller communier si nous le pouvons. Qu'il puisse nous aider à découvrir qu'il est vraiment présent dans cette Eucharistie et qu'il nous aide à lever les yeux vers le ciel et lui dire merci Seigneur, je m'offre à toi parce que tu t'es offert à moi. Loué soit Jésus-Christ.